Et c'est l'heure à présent de la revue de presse, et comme tous les matins avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Florent. Vous débutez ce matin par la Grèce qui sort ce lundi de la tutelle financière de Bruxelles et du FMI. Les blessures fermées et celles qui restent ouvertes, titre ce matin le journal Neftemporiki qui dresse le bilan mitigé, ma foi, d'une décennie cauchemardesque au cours de laquelle la Grèce a connu 3 plans d'aide successifs en échange d'une austérité sans précédent. Il reste encore beaucoup à faire, prévient le journal, au diapason d'ailleurs de ses confrères de Cathy Mereni. La Grèce a encore beaucoup de rivières à traverser, met en garde le quotidien, comme dans la chanson, qui parle d'une économie grecque rétrécie et très vulnérable face aux turbulences des marchés. La Grèce relève la tête, annonce aujourd'hui en France, en évoquant un pays qui reste fragile, dont la population est traumatisée. Le Parisien qui évoque aussi la situation inquiétante d'un autre pays de l'Union européenne, l'Italie, dont le gouvernement s'est fait élire sur des promesses électorales qui pourraient coûter très cher financièrement et raviver des tensions budgétaires potentiellement bien plus périlleuses que celles de la Grèce, je cite. L'Italie, Hélène, où le bilan de la catastrophe du pont de Gênes, le pont Morandi, s'est alourdi. Le bilan fait état désormais de 43 morts. Après l'hommage aux victimes sur fond de polémique samedi, l'enquête se poursuit et une nouvelle hypothèse sur les causes de ce drame commence à émerger d'après Il Fatto Quotidiano qui révèle que les travaux en cours sur le pont Morandi pourraient être à l'origine de son effondrement. Le pont roulant utilisé pour cette rénovation constituant une surcharge trop importante pour un ouvrage dont l'usure avait été mentionnée et détaillée dans un rapport publié et présenté en février dernier aux dirigeants d'Autostrade per l'Italia. Le concessionnaire de l'autoroute sur laquelle se trouvait le viaduc Morandi a annoncé samedi le déblocage de 500 millions d'euros pour aider les victimes de Gênes et reconstruire ce pont. Une aumône selon l'exécutif qui réclame des compensations crédible, je cite, de la part d'Autostrade. D'après la Repubblica, le gouvernement italien évoque même à présent la possibilité de faire voter une loi pour retirer sa concession à la société qui est contrôlée à 30% par la famille Benetton. À la une, et également ce matin, l'onde de choc provoquée par le procureur de Pennsylvanie, c'est bien sûr aux États-Unis. Il accuse plus de 300 prêtres de faits de pédophilie. Et une semaine après la publication de cette enquête, USA Today s'interroge sur la multiplication des scandales pédophiles au sein de l'Église, affirmant qu'elle est toujours confrontée à ce problème des abus sexuels. Sur les 300 prêtres mis en cause, 99 appartiendraient au diocèse de Pittsburgh, un diocèse dans la tourmente selon la Croix, qui demande à l'Église de ne pas fermer les yeux sur de telles réalités. Affronter ces questions est une nécessité absolue pour restaurer la crédibilité de l'Église et reconstruire la confiance en ceux et celles qui l'animent, plaide le journal. Une bien sombre affaire. On ne va pas se quitter là-dessus, Hélène. Oh non, disons-nous plutôt au revoir, avec une histoire qui finit bien pour une fois. Elle fait la une d'une bonne partie de la presse outre-Manche, dont The Guardian, qui rapporte que des gardes-côtes croates ont sauvé la vie d'une Britannique passée par-dessus bord d'un bateau de croisière en mer Adriatique. Kay Longstaff, c'est son nom, a été récupéré saine et sauve après 10 heures passées dans l'eau. Un sauvetage qui, pour une fois, ne devrait pas faire polémique. C'était la revue de presse. Elle est signée comme tous les matins Hélène Frade. Merci beaucoup Hélène. C'est la fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 15 minutes sur France 24. Je vous dis à tout à l'heure.